Des records de Covid-19 en France, au Royaume-Uni, au Portugal, en Grèce. 180 000 Français positifs ces dernières 24 heures. La pression hospitalière ne suit heureusement pas la même courbe. Des milliers de volailles abattues en République tchèque ou en France. Une nouvelle épidémie de grippe aviaire touche plusieurs pays en Europe. À Hong Kong, un média pro-démocratie réduit au silence. Le site d'information Stand News a été fermé après des perquisitions et une vague d'arrestations. Aux États-Unis, à Richmond, il était l'heure de découvrir le contenu de la véritable capsule temporelle trouvée sous la statue déboulonnée du général Lee. La France a signalé près de 180 000 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures, ce qui est de loin le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les chiffres s'envolent, mais le gouvernement français table sur le fait qu'ils ne vont pas se traduire par une saturation des hôpitaux et continue de miser sur les rappels vaccinaux et de nouvelles mesures sanitaires à partir de la semaine prochaine. Aucune mesure ne résout le problème en soi et nous sommes devant l'inconnu avec ces variants et je pense que le gouvernement fait au mieux en essayant de préserver la liberté individuelle des gens. En Grèce, le nombre de personnes positives au Covid-19 a plus que doublé ces dernières 24 heures avec près de 22 000 cas pour environ 11 millions d'habitants. C'est la première fois que les autorités grecques annoncent un nombre à 5 chiffres. L'Organisation nationale pour la santé publique grecque a également annoncé 60 décès. Au Portugal, les autorités sanitaires signalent aussi un nombre record de plus de 17 000 nouveaux cas en 24 heures. Mais donnée importante, le nombre de personnes admises à l'hôpital et en soins intensifs ne suit pas la même courbe et c'est une bonne nouvelle. En Pologne, le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 a lui récemment chuté de 30% et seulement 25 cas du nouveau variant Omicron ont été confirmés. Aujourd'hui, nous pouvons constater que malgré le risque croissant de contamination par le variant Omicron, le nombre de nouveaux cas en Pologne n'augmente pas après Noël. Donc aujourd'hui, j'insiste, je dis bien aujourd'hui, nous ne prévoyons pas d'introduire de nouvelles restrictions cette semaine. Et puis en Belgique, le Conseil d'État a suspendu la récente décision du gouvernement de fermer théâtres et salles de spectacle, estimant que la dangerosité de ces lieux, en particulier pour la propagation du Covid, n'a pas été démontrée. C'est une tragédie à bas bruit qui se cache derrière les chiffres de circulation du Covid-19. Au Pérou, pays où la mortalité pour 100 000 habitants est la plus élevée au monde, de nombreux enfants sont désormais orphelins. Ils ont dit que j'allais rester avec ma tante et qu'elle avait la garde. Alors maintenant, nous vivons tous avec elle. Esperanza est l'un des 90 000 enfants à qui la pandémie a enlevé ses parents. Elle a pu rester avec un membre de sa famille proche qui, du jour au lendemain, l'a pris sous son toit. J'étais sur le point de faire la lessive quand ils m'ont dit que ma sœur était morte. J'ai dit, comment ça ? J'étais avec mon neveu Santos. Je ne savais pas comment lui annoncer. Le gouvernement péruvien donne 40 € par mois aux enfants devenus orphelins, mais il y a aussi d'autres cicatrices physiques et mentales qui marquent toute une génération. La pandémie nous a durement touchés. Nous sommes l'un des pays au monde qui compte le plus d'orphelins dus au Covid. Nous estimons leur nombre à environ 90 000. Avec 59 cas pour 1 million d'habitants, le Pérou est actuellement relativement à l'abri du développement du variant Omicron. Reste à savoir combien de temps cela va durer. La grippe aviaire a fait son retour en Europe. Principal pays touché, la République tchèque. Dans cet élevage, situé à une cinquantaine de kilomètres de Prague, quelques 100 000 poules ont été abattues. 1,2 million doivent également être détruits. Selon les vétérinaires, la souche, le H5N1, est très agressive. Cette année, le pays a enregistré 48 foyers de contamination, un record. Il s'agit, je pense, de la plus importante épidémie qui soit apparue dans le pays, confirme cette responsable de l'administration vétérinaire. Non loin de là, la Slovénie a également confirmé de premiers cas. Une ferme a été placée en quarantaine ce mardi. En France, 7 foyers de grippe aviaire ont déjà été détectés dans les Landes. Tous les canards des exploitations ont été abattus préventivement. Dès le mois de novembre, les autorités sanitaires ont demandé aux producteurs de confiner leurs volailles afin d'éviter les contacts avec les oiseaux migrateurs.
À Hong Kong, un nouvel épisode de la répression des autorités pro-Pékin contre la presse indépendante. Stand News, un média en ligne pro-démocratie, a été contraint de fermer quelques heures après un raid de la police. Ce mercredi, plus de 200 agents ont mené des perquisitions à son siège ainsi qu'au domicile de plusieurs employés de la rédaction. 6 responsables ou anciens responsables du média ont été arrêtés, accusés de conspiration en vue de diffuser une publication séditieuse. Le rédacteur en chef de la publication a été vu conduit menotté à l'intérieur des bureaux de Stand News. Un tribunal a autorisé à saisir du matériel informatique et journalistique. Fondé en 2014, Stand News avait été nominé en novembre pour le prix de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Moins 11 degrés et un nuage de pollution sur Krasnoïarsk où les autorités ont décrété le plan ciel noir pour tenter d'assainir un peu l'air de cette ville du centre de la Sibérie. Krasnoïarsk cumule les difficultés, 2 centrales thermiques au charbon, une usine d'aluminium et l'agglomération construite dans une cuvette sur les bords du fleuve Yenisseï qui ne gèle jamais. Ces derniers jours, j'ai mal à la tête. Je fais de l'hypertension et je sens comme l'air me fait du mal. Ça fait 2 jours que ça sent mauvais. On le sentait même en voiture. Et puis il y avait ce brouillard très dense. Krasnoïarsk est considéré comme l'une des villes les plus polluées de Russie. Le plan ciel noir oblige les usines de la ville à réduire de 15 à 20% leurs émissions de gaz polluants. Les inondations s'étendent au Brésil. Au total, 116 villes de l'état de Bahia sont désormais en état d'urgence en raison des fortes pluies qui s'abattent sur le nord-est du pays depuis fin novembre. Plus de 470 000 personnes ont été touchées. Dans au moins une cinquantaine de villes, l'eau a envahi les maisons et les commerces et les habitants ont dû abandonner leurs biens. Selon les données officielles du gouvernement de Bahia, 34 163 personnes se retrouvent sans abri, alors que près de 64 000 ont été déplacées. On dénombre aussi au total 21 morts et 358 blessés depuis le début du mois. Et les pluies continuent de tomber. Des villes d'au moins 5 autres États du nord et du sud-est du Brésil ont également été inondées ces derniers jours. Le gouvernement fédéral a autorisé des dépenses d'urgence de plus de 11,5 millions d'euros pour la seule région de Bahia. Des fonds supplémentaires seront dirigés vers les autres. La capsule temporelle, enterrée depuis 134 ans sous la statue du général confédéré Robert Lee en Virginie, a dévoilé ses mystères. À Richmond, les techniciens du département des ressources historiques ont trouvé des balles de la guerre de sécession, des billets et des pièces de l'époque, des livres, des documents de loges maçonniques de la région ou encore un marque-page avec le profil du général Lee. Nous n'avons même pas encore eu l'occasion d'étudier toutes ces choses. Nous les avons traitées comme des artefacts et nous aurons bientôt l'occasion de les examiner. Pour l'instant, nous essayons juste de les stabiliser. Ensuite, nous pourrons revenir dessus et comprendre ce que nous avons entre nos mains. De petites sculptures de bois, les symboles maçonniques de l'équerre et du compas et un drapeau confédéré étaient dans une enveloppe. Il y avait une Bible aussi et des journaux datant de fin avril 1865, 2 semaines après l'assassinat du président des États-Unis, Abraham Lincoln. Néanmoins, cette capsule temporelle ne renfermait pas le trésor espéré par les collectionneurs, une rare photo d'Abraham Lincoln dans son cercueil. La boîte en cuivre a été trouvée à la base du socle de la statue du général Robert Lee, déboulonnée en 2020 dans le cadre des manifestations Black Lives Matter. Le temps des célébrations et de la joie pour l'équipage du Blackjack. Le Maxi monégasque a remporté la 76e édition de la prestigieuse course Sydney-Hobart. Après 2 jours, 12h37 minutes et 17 secondes, c'est dans la nuit noire de Hobart que les marins emmenés par le skipper Mark Bradford ont franchi la ligne. Un skipper qui a salué le travail de son équipe. Nous avons un excellent bateau pour le petit temps, dit-il. Adam Bichel et Kevin Costin, Graham Taylor de Melbourne ont fait un excellent travail dans ces conditions. Grâce à eux, nous avons pu créer cet écart à la fin. Blackjack devance de près de 3 heures l'Australien Low Connect et le Hongkongais SHK Scallywag. Cette 76e édition a été marquée par des conditions de navigation difficiles ayant entraîné plusieurs dizaines d'abandons.